His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. C'est au gouvernorat du Haut-Katanga que se tiennent les travaux de la 4e conférence des gouverneurs, des travaux qui ont pour but d'évaluer les résolutions de la dernière conférence de Kananga, l'état des lieux de 26 provinces et proposer des pistes des solutions pour leur développement. Et c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a présidé justement ces travaux à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Mais bien avant l'ouverture des travaux, le chef de l'État a été ovationné par une foule en liesse. Première conférence de gouverneurs pour les 26 provinces. Claude Perrault-Douara, notre envoyé spécial. C'est en gloire que le président de la République parcourt le chemin de la route qui mène au gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Noyé dans une foule impressionnante qui chante à son honneur, Joseph Kabila Kabange a du mal à s'effrayer le chemin dans la marée humaine des Louchois, venus en masse pour l'applaudir. Sur un petit trajet, le chef de l'État mettra du temps, s'offrant de temps en temps des bains des foules, avant d'atteindre les lieux prévus pour la manifestation. C'est donc ici, dans la grande salle des réunions du gouvernorat de la province du Haut-Katanga, que se tiendra pendant 3 jours cette conférence des gouverneurs, une première depuis le passage de la République démocratique du Congo des 11 à 26 provinces, rencontre des grands enjeux pour les nouvelles provinces et la République en général. Dans la salle, le tout commence dans une ambiance bon enfant. Le gouverneur souhaitant bon anniversaire au président de la République en ce mois de juin de sa naissance. Le chef de l'État peut, après donner le ton, les choses sérieuses commencent. Pendant 3 jours, la 4e conférence des gouverneurs aura du pain sur la table. La rencontre doit évaluer les niveaux d'exécution des recommandations de la dernière session tenue à Kananga, faire l'état des lieux des 26 provinces et proposer des recettes pour leur développement. La situation sécuritaire et politique de la République, sans oublier l'état des lieux du processus électoral, seront également au menu de ces travaux qui se clôturent le mercredi prochain. Bonjour, welcome, c'est votre humble serviteur, le pasteur, bienvenue mes salins. Nous sommes live sur Welcome TV, où il y a télévision, il y a internet, télévision, il y a TV. Binomo Bomoni, image, notre chef de l'État, Nenga Zalaki, reçu dans Lubumbashi, donc plein, dans Nenga Osaranate. Alors, merci Mingi, parce que tu as dit déjà que le président Azalazala. Alors, face au comportement non républicains de certains politiques congolais au quotidien turpitudes politiciennes, aux divergences atroces et avidités lucratives du pouvoir, le Congo devrait être le grand sujet de la politique, confronté quotidiennement aux divergences atroces des politiques congolais. Je me suis forgé la conviction qu'en tirant tous les fils de la politique, on remonte toujours au Congo, que le Congo, au bout du compte, doit être le grand sujet de la politique. On ne peut pas séparer la vie des Congolais du destin du Congo. Que le Congo, au bout du compte, doit être le grand sujet de la politique, et qu'on ne peut pas séparer la vie des Congolais du destin du Congo, qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des Congolais sans résoudre ceux du Congo. J'ai compris que le Congo est au final le seul rempart grâce auquel nous pouvons protéger les Congolais. Un Congo divisé ne peut pas protéger les Congolais. Les plus anciens parmi nous savent bien que dans les périodes les plus sombres de notre histoire, celles qui ont été les plus douloureuses,
pour nos déventions, le malheur est toujours venu lorsque le Congo n'avait pas été solidaire quand la division, les divergences partisanes, l'avidité du pouvoir ont été à l'œuvre. Ce sont les Congolais qui ont eu à en assumer les conséquences. Faire l'apologie de la division, détruire notre nation par des divergences avides, c'est faire perdre le Congo une partie de sa culture et de son âme. Chez nous, Congolais, depuis toujours, le dialogue est une identité quotidienne. Le Congo, c'est tous les Congolais et les problèmes du Congo, c'est les problèmes de tous les Congolais. On ne peut pas bâtir la prospérité de l'État sur la ruine de la société. Au fond, le Congo doit être le nom que nous donnons à la solidarité entre les Congolais d'aujourd'hui et à la solidarité entre les générales. C'est là le Congo. Beaucoup l'andango na Facebook nabiso et les amis de Welcome TV. Bolanda ba image. Alors, Madame F. Aozana Bisso, le samedi prochain, Bouromon Naé. Alors, suivons les images dans tout ce pays-là, Congo et Abisso. Le président de la République, Joseph Kabila, est à Luanda, en Angola, pour participer à la 6e session ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. C'est donc aujourd'hui que se tient le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL. Et en prélude de ces assises, le ministre des Affaires étrangères des 12 pays membres ont tenu 2 jours durant des travaux préparatoires afin de ressortir des recommandations à soumettre à l'approbation des chefs d'État visant la sécurité et le développement de la région. Elvis Ngwala. Au centre des discussions de la réunion du comité interministériel, l'examen de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs, l'adoption du rapport d'activité du secrétaire exécutif sortant de la CIRGL en personne de professeur Ntumba Loaba et l'élection du nouveau secrétaire exécutif de la CIRGL qui sera présenté lors du sommet des dirigeants de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs prévu ce mardi 14 juin. Mais aussi l'adoption du budget CIRGL 2016 et 2017. Examinons l'actualité politique de la région des Grands Lacs. Cette 6e session ordinaire de la CIRGL est placée sous le thème « Accélérons la mise en œuvre effective du pacte et de ses protocoles pour une meilleure démocratie et stabilité dans la région des Grands Lacs ». La délégation de la République démocratique du Congo est conduite par le chef de la diplomatie, Raymond Tibanda Tonga Moulongo, qui s'est fait accompagner de plusieurs experts, notamment les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, François Mwamba. Notez par ailleurs que les recommandations des décisions prises par les ministres des Affaires étrangères de la CIRGL seront transmises au sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra ce mardi 14 juin à Luanda, en Angola. C'est la 2e journée des assises de la conférence de gouverneurs à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, les participants de cette 4e conférence sont entrés dans les vifs du sujet. Plusieurs ministres nationaux ont procédé à des exposés à l'endroit des gouverneurs, les 26 gouverneurs. Et le point, c'est avec vous, notre envoyé spécial à Lubumbashi, Claude Perrault-Douara. Mais oui, Blaise Zaïnda, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans ce reportage que vous venez de diffuser tout à l'heure, nous sommes au 2e jour donc de cette conférence et on peut véritablement dire que la conférence des gouverneurs ici dans la province du Katanga a véritablement pris sa vitesse de croisière. Dans votre question, vous posez la question de certaines réticences ou des critiques de certaines personnes. Évidemment, on en a parlé. Ça, c'est pas la première conférence, c'est la 4e conférence des gouverneurs depuis que l'institution a été mise en branle. La première, la 2e, la 3e, la 4e. On a d'ailleurs posé la question aux gouverneurs eux-mêmes par rapport à ces critiques de gens qui disent que c'est la 4e conférence des gouverneurs alors qu'on ne voit rien. Eh bien, les réactions que nous avons recueillies ici, Blaise, contredisent justement cette affirmation-là. La première conférence des gouverneurs a tenu, la 2e, la 3e, et si vous faites l'évaluation des résolutions et des recommandations qui ont été prises lors de ces différents rendez-vous, on sent véritablement que les provinces connaissent de plus en plus une évolution. Et d'ailleurs, les gouverneurs
gouverneurs de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo qui sont présents ici saluent cette initiative du constituant, mais également la détermination du président de la République, Joseph Kabila Kabange, à respecter la Constitution. Je vais d'ailleurs vous permettre de suivre les réactions ici. Les gouverneurs parlent des mauvaises langues. Certaines personnes parlent des vendeurs d'illusions qui racontent leur vie. Suivez les réactions des participants par rapport à cette question des doutes ou plutôt des critiques de certaines personnes qui pensent que c'est des rendez-vous qui ne produisent rien pour la République. Je vous propose de suivre les gouverneurs des provinces. Voilà, Claude Perrault-Douara, on va donc essayer de rentrer en communication avec vous justement pour avoir les avis des gouverneurs de province par rapport à la réussite ou pas de cette 4e conférence, puisqu'il semble que les 3 précédentes n'ont pas produit des fruits. Claude Perrault-Douara, vous avez tendu votre micro à ces gouverneurs, écoutons ce qu'ils ont dit. Mais oui, Blaise Zaïnda, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans ce reportage que vous venez de diffuser tout à l'heure, nous sommes au 2e jour donc de cette conférence et on peut véritablement dire que la conférence des gouverneurs ici dans la province du Katanga a véritablement pris sa vitesse de croisière. Dans votre question, vous posez la question de certaines réticences ou des critiques de certaines personnes. Évidemment, on en a parlé. Ça, c'est pas la première conférence, c'est la 4e conférence des gouverneurs depuis que l'institution a été mise en branle. La première, la 2e, la 3e, la 4e. On a d'ailleurs posé la question aux gouverneurs eux-mêmes par rapport à ces critiques des gens qui disent que c'est la 4e conférence des gouverneurs alors qu'on ne voit rien. Eh bien, les réactions que nous avons recueillies ici, Blaise, contredisent justement cette affirmation-là. La première conférence des gouverneurs a tenu, la 2e, la 3e, et si vous faites l'évaluation des résolutions et des recommandations qui ont été prises lors de ces différents rendez-vous, on sent véritablement que les provinces connaissent de plus en plus une évolution. On va se rendre tout d'abord à Luanda où c'en est fini depuis hier en ce qui concerne les travaux de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs CIRGL, travaux auxquels a pris part le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange. Vous aurez plus de précisions dans notre édition de 23h avec les communiqués finaux. Retenez que le président de la République, Joseph Kabila, a regagné ce mercredi Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Après Luanda en Angola, le président de la République a d'ailleurs sur place inauguré les villages agricoles, symbole des efforts que le gouvernement vient de placer pour le développement du secteur agricole en République démocratique du Congo. C'était devant plusieurs gouverneurs, les 26 d'ailleurs, qui prennent part à la conférence des gouverneurs. Laquelle conférence d'ailleurs, la 4e, a pris fin ce soir à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dans la soirée déjà d'hier, retenez que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, rapporteur de ces assises, a fait la ronde des différentes commissions pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Claude Perrault-Douara. Tard et fait froid à Lubumbashi, mais pas de décélération pour la conférence des gouverneurs qui a pris une vitesse de croisière en cette 2e journée. Reparti en commission, gouverneurs et experts travaillent d'arrache-pied. Pour s'assurer du bon fonctionnement des choses, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité entame une ronde nocturne des commissions. Première escale d'Évariste Bochab, la commission infrastructure et reconstruction. Ici, Marcelin Chisambo et certains de ses collègues travaillent le rapport de cette commission. De là, Évariste Bochab fait un détour à la commission économico-financière. La décontraction et la bonne humeur, orchestrée par le doyen des gouverneurs André Kimbuta Yango, se marient bien à l'application des conférenciers. Le vice-premier ministre terminera sa course à la commission politique, juridique et sécuritaire. Tout va bien, peu avant minuit. Évariste Bochab, rapporteur de la conférence, fait le point de la journée devant la presse. Je voudrais commencer d'abord par l'exposé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, qui a indiqué d'où nous venons, qui a parlé également de peur de l'indépendance et de la pensée du chef de l'État, dont le point culminant, c'est de pouvoir créer le bonheur collectif pour nos populations. Par la suite, différents ministres